Hi à tous, on se retrouve pour une guidance très spéciale qui va parler à un tout petit groupe parce que depuis quelques temps, depuis que j'ai recommencé les tirages, il y a souvent un message qui revient, c'est celui d'une femme qui va tomber enceinte. Et hier soir, bon, avec les énergies de la nouvelle lune, j'ai vraiment ressenti que je devais faire un tirage spécifique par rapport à celui-là. D'accord? Quelle carte que je dois utiliser? D'accord? Donc, on va utiliser le tarot persan. On va utiliser la fin de siècle également. Hum, J'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder là au niveau des cartes. Oui, ok. L'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé non plus. Alors, et l'oracle de Béline et l'oracle des énergies. Donc ça va prendre le temps, d'accord, que ça prendra. Vous connaissez déjà euh, comment je fonctionne, d'accord. Donc on va mettre ça ici, là, là, et les deux ici. Donc ici, on est en train de cibler certaines femmes, d'accord, qui vont avoir un enfant apparemment après une rupture. Il n'y aura pas possibilité de communiquer avec ces personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous seul savez. On va regarder là ce qui se passe pour les femmes qui sont enceintes en cette période. Alors, est-ce une guidance intemporelle? J'ai l'impression que oui. Nous avons l'as de cœur. Fécondité, ici il y a de la fécondité dans l'air. Annonce la main de Fatma, donc il y a une protection ici. La dame de carreau. Une femme qui est enceinte. Il y a l'homme de cœur. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très intransigeante, hein. Peut-être que bon, il y a un peu de jalousie, un truc comme ça, mais en tout cas, vous ne faites pas la fête, d'accord? Vous savez exactement ce que vous voulez. Euh, vous mâchez pas vos mots. Vous êtes quelqu'un de très tranchante, d'accord? Il y a un homme de cœur dans les parages. Il y a un cavalier de pique dans les parages. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Et le 5 de carreau en dos de deck. Nous avons le roi de carreau. Donc, pour vous, ça représente vous, la consultante, puisque là, c'est vraiment pour les femmes, d'accord. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'hommes qui tombent enceintes. Donc, pour vous, mesdames,
soit ça représente votre partenaire, donc votre ex, comme je l'ai dit, après une rupture, d'accord? Soit un ami étranger, peut-être que c'est quelqu'un effectivement avec qui vous vous êtes amusé pendant un petit moment, vous avez eu une aventure, vous apprenez que vous êtes enceinte, mais cette personne, elle est déjà repartie chez elle. Euh, Cette carte représente en tout cas un personnage qui est sincère, puissant, qui sait prendre des décisions rapidement et efficacement. D'accord. Euh, alors, soit vous pourrez bénéficier d'une aide par rapport à un ami, d'accord. Soit cet homme avec qui, bon, il y a le lien, c'est quelqu'un qui est divorcé mais qui est disponible affectivement. Euh, Soit ça vous représente vous, d'accord. Vous êtes séparés, vous êtes disponible affectivement à présent, d'accord. L'as de cœur nous parle vraiment de tout ce qui est joie, de bonheur, d'accord, de nouvelles rencontres, de début d'une d'affection, de confirmation des amitiés. Ça nous parle vraiment de tout ce qui est au niveau du foyer. Ici, c'est la protection pour vous, d'accord. On vous dit bien que les dieux sont avec vous, il y a des opportunités de concrétisation. Euh, la sagesse est en vous, la foi vous protège, la lumière vous illumine. C'est une carte vraiment de bon auspice. La dame de carreau, je vous l'ai déjà décrite, d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. L'homme de cœur, alors soit c'est vous, vous êtes très généreux, d'accord, toujours prêt, toujours disponible, dévoué, bienveillant aux autres, ou soit c'est quelqu'un, d'accord, qui sera de très très bons conseils pour vous, ce qui va avec cette carte, d'accord. Donc peut-être qu'autour de vous, vous allez pouvoir vous appuyer sur une figure masculine, d'accord, un père, un frère, quelqu'un, un ami, d'accord, un meilleur ami, mais quelqu'un de très proche de vous, euh, qui a cette position, d'accord, euh, assez influente, posée et stable, avec qui vous pourrez parler et avec qui pourra vous donner d'excellents conseils, toujours partant du cœur, d'accord, parce que cette personne, elle est bienveillante avec vous. Ensuite, avec le cavalier de pique, c'est un personnage qui est vraiment très dur, téméraire, d'accord. Il est en marche pour vous annoncer des petites inquiétudes. Euh, En tout cas, il faudra faire preuve d'énergie, d'accord, d'autorité afin de reprendre le dessus sur le problème. Si, par exemple, effectivement, vous apprenez euh, que vous êtes enceinte et que ça vous arrange pas, ou quelle que soit la situation, quel que soit le ressenti du moment, vous saurez faire face à cette situation, d'accord. Vous saurez vraiment faire face avec cette situation, non pas d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue mental. Là, ici, je ressens vraiment, vous serez implacable sur votre décision, d'accord. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça, vous savez. Donc, vous serez implacable, mais pour ça, il va falloir vous sonder, d'accord. Inspecter votre cœur. Le 5 de carreau, le 5 de faucille, c'est une carte qui nous parle de mouvement, de déplacement, d'accord, de communication qui sont très importantes et de clarification. Donc peut-être que vous allez parler, vous allez annoncer cette nouvelle à la personne qui est concernée, soit vous, ça peut être cette personne qui est concernée et qui est en mouvement et qui est en déplacement et qui vit très loin de chez vous, ou ou vous
partagez un moment avec votre meilleur ami ou une figure masculine qui vient vous apporter, d'accord, une clarification, une aide. Vous avez besoin d'aide afin de pouvoir trancher. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul, hein, d'accord? On vous dit bien, vous n'êtes pas tout seul. On a la carte de l'anxiété qui est renversée. Alors, je vais mettre ça comme ça. Plus à l'aise. Sur la main de Fatma. Non, pas la main de Fatma. Sur la dame de carreau. Trop de cartes, merci. Sur la dame de carreau. Alors, nous avons la femme qui tient un cœur, mais qui est renversée, qui est tombée renversée. Donc là, il y a vraiment une grosse déception là, hein. Quand on regarde la carte à l'envers, on voit que le cœur, il a été rongé quand même. Donc là, en ce moment, rupture, mais l'anxiété est renversée. Alors, soit vous sortez d'une phase d'anxiété, soit vous êtes dans une... j'ai l'impression que vous êtes dans l'action. Vous ne vous laissez pas abattre, d'accord? Parce qu'il y a trop de choses à faire. Oui, on vous a croqué votre cœur. C'est pas la fin du monde. Vous savez pertinemment que vous allez vous relever et que vous avez la force nécessaire pour vous relever. Sur le cavalier de pique, s'il vous plaît, une carte. Mais là, par contre, il est clair et net que vous n'allez pas vous intéresser aux histoires d'amour pendant un petit moment, là, hein, d'accord? C'est vous. C'est là où vous choisissez vous. Peut-être qu'il y a une fermeture du cœur du cou pour penser vos blessures. Là, on va rien vous reprocher. On n'a rien à vous dire là-dessus, d'accord? Et puis, l'ouverture va revenir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, là, vous êtes barricadé et c'est vous et puis point barre. Parce que vous avez beaucoup de choses à gérer. Allez, une carte. Merci. Tempête en vue, la carte elle est renversée. Je suis très contente pour vous. Ça veut dire que vraiment, vous serez capable de trancher, de prendre des décisions. Ça sera très clair pour vous. Très, très clair. Comme là, il n'y aura pas d'émotionnel là, hein. En plus, suite à une rupture ou à une situation qui fait que vous n'êtes pas trop sur les amours là, on ne sera pas dans l'émotionnel là. Ça ne sera pas dans l'émotionnel là. Votre cœur ne va pas parler à ce moment-là, ça sera surtout très mental, hein. Sur le 5 de carreau. L'ange de l'équilibre. Ah bah oui, ah bah oui. Là, on vous dit bien que vous saurez quoi faire, hein, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez une force qui est là avec vous. D'autant plus que ça va très bien avec cette carte, d'accord? Les anges sont avec vous. Votre propre guide que vous êtes est avec vous. Votre lumière est là et c'est elle qui vous éclaire et qui vous dit concrètement ce qui se passe. D'accord? Quelle direction que vous avez à prendre? Est-ce que cette situation-là, est-ce que vous arrivez à vous projeter? Voilà. Et surtout qu'il y a un ami qui saura vous aider également. En d'autres decks, nous avons l'ange de l'amour. Et en dessous, nous avons la famille heureuse. Et nous avons la victoire. Et nous avons partir. Et ensuite, le contrat. On peut continuer. Ah ben, c'est intéressant. Mains et poings liés. Ensuite, le 5e chakra. Et les autres cartes sont renversées. So oui, j'ai dû couper.
Alors, je disais, pam, 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 oui, vous serez tranchante, il y aura de l'aide, tout ce qui, d'accord, là c'est l'ange de l'amour, mais ici vous êtes guidé par votre cœur, certes, même si il a été croqué, vous êtes guidé par votre âme. Vous ressentez qu'il y a quelque chose en vous, ça peut très bien être aussi votre polarité masculine, d'accord. Euh, il y a quelque chose qui fait que vous saurez quelle décision prendre. D'accord. On va regarder avec l'oracle des fées de Doreen Virtue. Ok. Alors, la première carte, c'est vœux exaucés. D'accord. Exprimez votre individualité, mariage. Alors, soit vous pourrez vous rabibocher avec cette personne. Anniversaire, c'est une carte aussi qui annonce des grossesses. En tout cas, ce que vous souhaitez, on vous dit bien que voilà, ça va arriver, mais qu'il est très important de laisser votre vrai vous rayonner parce que vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Oui, votre cœur a été émietté et tout ce qu'il faut, mais affirmez-vous, d'accord? Affirmez-vous. Il y a, comment on va dire ça? Vous avez le droit d'être connu, d'accord? Je ne parle pas de star ou de choses comme ça. Vous avez le droit de vous affirmer, de briller, d'apporter ce que vous avez envie d'apporter. Ne vous freinez plus, d'accord? Vous êtes aimable. C'est ça que je veux dire. Vous êtes aimable, d'accord? Vous êtes attirant. Et ça, vous devez vraiment prendre conscience de ça. Peut-être qu'on vous a déjà dit que vous étiez bizarre, que vous étiez très particulier. Peut-être la tête dans la lune. Un voyage va venir, à venir va rendre votre vie meilleure. On parle encore de voyage, donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez voyager, d'accord? Peut-être rejoindre cette personne. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est exactement ça. Vous saurez trancher, vous saurez quoi faire, d'accord? Peut-être qu'il y a des discussions qui doivent... Ici, dans la carte mariage, je ne vois pas nécessairement un mariage, d'accord? Je ressens plutôt deux personnes qui se rencontrent, d'où le voyage. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand voyage de Canada à France. Simplement, peut-être au niveau téléphonique ou Skype ou les choses comme ça. On a différents moyens aujourd'hui. Vous vous rencontrez, vous parlez, vous communiquez, d'accord? Vous dites les choses. La carte de l'hiver. Donc cette situation va se dérouler, d'accord? Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, puisqu'on parle ici de vœux exaucés. Peut-être que vous avez fait un vœu en hiver dernier, d'accord? Et qui est en train de s'exaucer là. Il y a de ça aussi. L'objet de votre désir est à portée de votre main. Vœu exaucé. Il y a quelque chose que vous voulez,
à tout prix réaliser. La carte de l'homme. Ouais. Vous voulez être avec cette personne. Vous voulez vraiment, mais vraiment être avec cette personne. Mais peut-être que ce n'est pas une rupture, une séparation définitive. Peut-être que c'est comme on dit un break. Vous vous éloignez l'un de l'autre pendant un moment et pendant ce moment, vous allez apprendre quelque chose. Mais pendant ce moment également, vous allez prendre le temps de vous occuper de vous, de vous affirmer, de vous révéler, de travailler cette confiance en vous, d'accord? Vous avez des choses à faire, à vous réaliser en tant qu'humain, en tant que personne. L'amour, c'est beau, hein, mais faut se réaliser soi aussi, c'est ça l'amour. Privilege Lady. On a un couple ici. On a un cercueil, donc il y a la fin de quelque chose. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ça peut être la fin pour un renouveau, hein, d'accord? Parce que nous avons quand même une fleur, des bougies. Et le don. J'ai l'impression que par cette séparation, je vous montre les cartes, d'accord? Par cette séparation, ça va vous apporter un bien fou, hein. C'est bien ce que je disais, hein. Regardez, la main du mendiant et la main de l'homme riche. Et au milieu, un shilling, un dollar, un shilling. Une pièce en or. Le cercueil, je vais recouvrir le cercueil. Et le don également, la générosité. Ça va vous donner, ce break va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vous affirmer même au niveau du caractère aussi. Il y a quelque chose qui va... Vous allez prendre position. Ok, c'est bien ça. Il y a la fin de la pauvreté ici pour vous. D'accord? D'une ancienne vie, hein, d'une ancienne vie. Une ancienne façon de faire. Peut-être du rôle de victime également. Parce que nous avons quand même la carte au cœur là renversée. Une période d'introspection. Et en deux decks, nous avons courtship. Donc ici, c'est tout ce qui est courtisé. Malade. Alors, ça peut être quelqu'un, d'accord, cette personne qui est séparée, d'accord, bon, qui est loin. Vous ne pouvez pas vous voir pour des raisons qui vous appartiennent. Et qui fait que cette personne pense énormément à vous, d'accord? Ça la rend presque malade. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, d'accord? Qui a fait qu'on avait besoin de break. Et cette personne commence à prendre conscience de ses propres actions, d'accord? Qui n'étaient pas vraiment cool, ok? Donc, cette personne peut-être effectivement vous a courtisé, ok? Elle vous a courtisé, mais peut-être qu'il n'y avait pas forcément de l'honnêteté. D'accord? Peut-être que c'était un jeu. Et là, ça rend malade. D'accord?
Quand je dis mauvaise santé, ça rend malade, c'est que bon, bah, la personne, elle est face, voilà, face à elle, d'accord? Nous avons la carte également du désespoir. Cette personne tient à vous, d'accord? Dans cette carte-là, elle tient à vous. Dans celle-ci également, même si ça peut être quelqu'un qui a un caractère froid, intransigeant, tout comme vous d'ailleurs, ça n'empêche pas que cette personne, avec le roi de cœur, cette personne vous aime. Elle a des sentiments sincères envers vous. Peut-être que la relation a tourné au vinaigre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Et le break permet de, d'accord, de renverser toute l'énergie, toute la situation, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Chacun est en train de méditer de son côté. Vous êtes en train de prendre des décisions parce que vous avez appris une nouvelle entre-temps. Et l'autre, lui, il est en train de penser effectivement à vous, à ce qu'il veut avec vous et aux erreurs qu'il a commises également. Vous, vous êtes plus en train de regarder votre avenir à vous. L'autre à côté, il n'est même pas là. Vous êtes centré sur vous-même. Il y a une différence ici, hein. Alors, comme je dis, il y aura une invitation, une rencontre avec la carte de la table avec l'oracle de Béline. Là, avec la carte de l'anniversaire, je ne l'ai pas trop montré. Ça parle aussi de grossesse, d'enfants, mais on vous dit aussi que peut-être que vous allez trouver cette solution pendant un anniversaire, d'accord? Le vôtre, le sien, peut-être que vous allez être invité à son anniversaire. Si on parle d'hiver, donc c'est pendant la période d'hiver, il y a votre anniversaire ou son anniversaire, il y aura à nouveau une rencontre. Peut-être que vous allez vous dire les choses, vous allez parler vraiment de cœur à cœur. Donc c'est une situation quand même qui dure dans le temps. On vous parle d'union, encore une fois, c'est avec la carte du mariage. Donc je ne ressens pas le mariage, d'accord? Ici, c'est vraiment l'engagement. Vous allez vous engager à deux. Ce break va vous faire vraiment, mais vraiment du bien. Parce que vous saurez dorénavant vos positions et ce que vous voulez. Parce qu'il est évident que vous vous aimez. Il est évident que vous vous aimez. Et l'autre, s'il avait un cœur fermé jusqu'à présent et qu'il ne se rendait pas compte de ses comportements, là, il va être épris de vous, d'accord? Il va être épris de vous et vous serez beaucoup plus au niveau du mental, d'accord? Vraiment au niveau du mental. Vous aimez cette personne, certes, mais vous n'allez plus vous laisser vous submerger par les émotions. Ça va vous faire du bien aussi de ce côté-là. Attention à la méchanceté. On va recouvrir cette carte tout à l'heure. Il y a de la méchanceté là, un poignard. Alors, l'eau, bateau, émotion, voyage. Je parlais d'émotionnel justement. Peut-être les ressentiments, les choses comme ça. Vous allez pouvoir gérer ça. La famille, ok. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas très cool là. D'accord? C'était pas très cool. Vous l'avez pris, pas comme une trahison, mais ça a été un coup de poignard. Ça vous a fait mal. Vraiment, d'accord? Vous avez vraiment trouvé ça pas cool, méchant même. Et oui, ça a fait remonter un émotionnel et vous avez compris qu'il fallait vous occuper de votre famille, d'accord?
Vous avez appris effectivement que vous étiez enceinte si vous n'avez pas d'autres enfants. Si vous avez des enfants, vous avez décidé de faire focus sur eux. D'accord? Et c'est ça qui va vous aider à traverser cette période. Vous êtes dans un voyage émotionnel. Sur la carte de la méchanceté, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux, on vous dit bien que c'est un cadeau, justement parce que ça vous permet d'accord, de vous ouvrir, de vous transformer, de guérir, de penser à vous, d'accord. Peut-être que vous étiez trop en train de donner à l'autre euh, pour avoir cette personne-là, parce que vous l'aimez vraiment et vous êtes complètement oublié. Donc là, tout ceci est en train de faire, tu peux te rappeler de qui tu es, il est temps de s'occuper de toi. D'accord? L'autre personne, elle a ses trucs à faire de son côté. Intelligence, c'est bien ça. Il n'y a rien de fatal ici en fait. Absolument rien de fatal. Il y a, pour vous, c'est une façon de vous restructurer, de changer la donne et de ne plus agir comme avant. On va prendre les messages des anges. C'est tout? Est-ce que c'est tout? Yes? Non? Nous sommes à 31. Le ferry, le normand. Ça fait un moment que je t'ai pas utilisé, toi non plus. Juste 3 cartes. Ferry, le normand. Ok. Alors, il y a une carte qui est tombée. Celle de la lumière. Yes. Vous allez vraiment penser à vous. Là, vous allez plus changer votre objectif là. C'est vous. Là, c'est vous. Vous êtes choisi. Cette situation a fait que vous vous choisissez, vous pensez à vous, à ce qu'il y a de bon pour vous. Vous avez besoin de vous poser des questions. Vous avez besoin de trouver des solutions. Donc forcément, ça sera pour vous. La carte 1 de la grossesse. C'est ça qui sera le centre de vos préoccupations. Yes, centre des préoccupations et peut-être justement, ben oui, hein, il y aura une discorde parce que momentanée, parce que vous ne saurez pas vraiment quelle décision prendre. C'est quand même un sacré sujet, hein, être enceinte en tant que femme, surtout qu'on se retrouve seul et que l'autre, le partenaire, on ne peut pas compter sur lui. C'est un sacré sujet hein, qui demande... Ici, c'est la carte de la chance, mais comment on va dire ça? Vous allez apprendre une très très grande leçon de cette expérience. Très très grande leçon. Et message des anges pour clôturer. Indriel qui vous dit que vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Votre cœur, il va s'ouvrir. Vous allez trouver une guérison pour vous penser. Vous allez penser différemment. Ouais, ok, bon, ben, c'est pas grave. La carte aussi de la grossesse, cette carte qui revient. En fait, j'allais la retourner. Ces deux cartes-là aussi.
Et une autre carte, s'il vous plaît. Mais une carte, s'il vous plaît. J'ai pas besoin qu'elle se retourne, j'ai besoin qu'elle tombe. Merci. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et bénéficie aux autres. Cette expérience vous sera bénéfique, hein, d'accord, mais sur le long terme. C'est vraiment une transformation majeure que vous êtes en train de passer. Cette expérience, quel que soit ce que vous allez décider. Ok? Parce que vous pensez à vous. Vous pensez vraiment à vous. Vous voyez l'avenir, vous vous projetez. Donc ici, c'est tout ce qui est mental, l'affect, l'émotionnel, le sentimental, ok. Mais c'est pas avec ça qu'on va avancer, d'accord? Allier les deux, intelligence émotionnelle, allier les deux pour savoir effectivement quel. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, cette personne va s'annoncer, elle va venir à vous, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul pendant ce moment-là. Mais alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on vous rappelle quand même, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires, d'accord? Je vous fais de très très gros bisous. Et puis, à la prochaine guidance.